Moment d'émotion. Nous voici dans le grenier de la mythique faïencerie Henriot de Quimper, un grenier-musée inaccessible au grand public et retraçant l'exceptionnelle histoire de cette manufacture, fondatrice entre autres des fameux bols prénoms à oreilles. 300 ans après sa fondation, la faïencerie continue d'être un incontournable de la Bretagne. La manufacture Henriot Quimper est la dernière survivante d'une grande épopée qui a commencé en 1690. Donc on aura bientôt un tiers de millénaire. En 2023, dans 6 ans, 333 ans, c'est la faïence de Quimper, incontournable. D'ailleurs, aux États-Unis, on dit du Quimper. On oublie même la faïence, tellement c'est évident que c'est du Quimper. Et donc cette société, cette faïence est passée par des moments extrêmement importants. 18e, 19e siècle, comme partout d'ailleurs, hein. Et depuis quelques années, ça décroît tranquillement, comme partout d'ailleurs, et on essaye de sauver ce qu'on peut, mais en conservant les fondamentaux, c'est-à-dire tout est fait à la main. De la fabrication des pièces en terre, de la cuisson, le décor, l'émaillage. C'est pour ça que nos ateliers se visitent. Et ça vaut vraiment le coup, hein. C'est un bon antidépresseur, c'est-à-dire que quand les gens viennent, ils en ressortent heureux. Alors ce qui intéresse le plus les gens, c'est quand même la décoration avec la touche de Quimper. Nos peinteuses, on a 7 peintres, hein, ce qui est assez remarquable aujourd'hui, et qui ont effectivement chacune un style propre, et beaucoup de décors classiques, mais on innove énormément avec des nouveaux artistes qui nous proposent des décors, et un petit peu de création de décors en propre par nos peinteuses qui ont envie de s'éclater. On accueille des artistes en résidence depuis... c'était un manque, je pense. Moi, j'ai repris il y a 6 ans, hein, quand c'était en liquidation. Et mon premier souci était de faire revenir des artistes. Parce qu'on ne peut subsister qu'avec de l'art, des artistes, de la culture. Et on a eu une quinzaine, une vingtaine d'artistes qui sont venus, dont des gens très célèbres. Et puis, donc par exemple, Jacques Villéglet, né à Quimper, peintre artiste contemporain. Olivier Gagnère, on a des Bretons, Patrice Cudenec, Ronan Ollier, peintre de la Marine. Voilà. On a de très nombreux artistes. Et également, aujourd'hui, on fait venir le remplaçant des sculpteurs sont des designers qui travaillent sur ordinateur, CAO, programme de gueule. Et effectivement, on arrive à créer de nouvelles pièces, comme la Bigoudaine de Mathieu Pung, là, on essaye de faire une rupture positive. On n'abandonne pas nos racines. La devise d'Henriot, c'est les racines du futur.